Sur YouTube, il y a une réelle course à l'équipement. Qui sait qui aura le plus de matériel? Qui sait qui aura les meilleures lentilles, la meilleure caméra? Mais moi j'ai pris la question dans l'autre sens. Quel serait le kit un petit peu universel pour faire du documentaire? Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier pour l'approche des 500 abonnés. À l'heure où j'enregistre cette vidéo là, on est à 496 et la vidéo sur les bases du color grading a vraiment bien fonctionné. Je la mets quelque part ici. Ça a vraiment été super cool de voir vos retours et de pouvoir échanger avec vous. C'est la première fois depuis le retour que j'ai vraiment pu avoir un échange là-dessus. La vidéo de la semaine prochaine, je le dis ici comme ça, c'est une promesse et c'est acté, sera une vidéo beaucoup plus détaillée de ce que je fais shot par shot sur une séquence donnée en utilisant cette même technique. Ça va être un petit peu la partie 2 de la vidéo. Mais on n'est pas là pour parler color grading aujourd'hui, on est là pour parler matériel. Quelle serait selon moi ma définition d'un kit universel qui vous permettrait de remplir à mes yeux 99,9% de vos besoins en documentaire? Attention, c'est basé sur mes besoins à moi, mais en même temps, j'ai quand même essayé de réfléchir à un besoin assez large qui pourrait autant s'étendre du documentaire d'aventure que du documentaire un peu plus posé qu'on aurait l'habitude de voir ailleurs. Le premier item de ce kit universel, et à mon avis, je vais en surprendre plus d'un, si je vous dis pour faire un film documentaire, il vous faut un seul et unique item, bah une caméra. Rien de plus simple. Moi personnellement j'ai une Blackmagic Pocket 6K et un Canon EOS R3. Ce sont les deux caméras que j'utilise principalement. Généralement quand je peux riguer un peu plus et que le poids n'est pas un enjeu, j'aime bien utiliser la Blackmagic parce qu'elle me permet vraiment d'avoir une qualité d'image vraiment supérieure comparée au R3 et j'ai plus de plage dynamique et il y a beaucoup plus d'options professionnelles sur la Blackmagic que sur le R3. Mais dans un autre sens, le R3 m'offre des choses beaucoup plus axées sport et c'est principalement pour ça que je me sers de cette caméra là, notamment la possibilité d'avoir du slow motion à 120 fps, un setup tout petit que je peux emmener avec moi en allant filmer du ski par exemple. Mon premier réflexe, une fois qu'on a une caméra, ça va être d'y ajouter une cage. Premièrement, ça va la protéger des potentielles chutes et des potentiels coups qu'elle pourrait prendre la caméra. Ça va venir vraiment lui mettre une petite armure autour de votre caméra. Prenez le soin, si jamais vous êtes vraiment sur le marché pour acheter une cage pour votre caméra, ne prenez pas les cages universelles pour toute caméra confondue, super gros, super large. Ça va vraiment au final être certes potentiellement un gain d'argent et encore pas forcément, mais vous n'allez pas avoir une cage qui épouse vraiment la forme de votre boîtier, qui n'est pas prévue pour la forme de votre caméra et donc au final vous n'allez pas avoir quelque chose de vraiment super. Sachant qu'en plus en utilisant une cage faite pour votre caméra, la manière de la riguer va être beaucoup plus simple puisque les options autour de la rigueur vont avoir été pensées par la marque de votre cage en fonction des besoins de votre caméra et non en fonction de répondre à tous les besoins de toutes les caméras du monde. En documentaire, on n'a pas forcément le temps de setuper nos shots pour utiliser un stabilisateur, un trépied ou quelque autre accessoire. Très souvent en documentaire, on se retrouve à tout shooter à main levée. C'est à la fois super cool et en même temps super mauvais parce que on aura toujours ce mini tremblement. Moi, pour venir pallier à ça, je viens ajouter une poignée. Pourquoi? C'est que ça me permet de transporter ma caméra très facilement sans avoir à me casser le poignet ou à porter ma caméra dans le mauvais sens. Mais aussi, ça me permet, en plus de la poignée qui vient avec la caméra, venir me donner un autre point d'accroche pour tenir ma caméra plus fermement et potentiellement ensuite venir la coller contre moi pour rajouter de la stabilité. L'objectif d'ajouter une top handle, c'est de pouvoir aussi shooter, ça aide en fait à l'ergonomie générale. Moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est sur ma top handle, venir y ajouter un écran. Pourquoi j'aime bien y ajouter un écran? Fatalement, sur la Blackmagic, j'ai pas trop ce problème-là, bien que l'écran ne puisse pas avoir aucune forme de rotation. J'aime bien ajouter un écran parce que souvent l'écran des caméras est soit trop petit, soit trop sombre, soit n'est pas articulé. Et donc moi, je viens pallier à ces différents problèmes-là en utilisant un écran externe. Maintenant que l'aspect ergonomie de la caméra est fait, on peut voir notre écran et ce qu'on filme quand on veut, comme on veut et de manière vraiment plus simple. J'ai envie de transférer, de passer de l'autre côté de la vidéo, dans la face cachée entre guillemets, l'audio. Prenez le temps d'investir dans un bon micro. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans les vidéos, mais à mes yeux, le son est
plus de 50% de votre vidéo. Prenez exemple sur de vieux films. Bien que la technologie en termes de qualité d'image ait évolué, le son lui reste très audible, on entend parfaitement ce que les gens disent, on entend les ambiances et il y a un design sonore qui est bien fait, ce qui vient créer au final une expérience d'écoute facile. Et notre œil, naturellement, s'adapte à la moins bonne qualité. Imaginez si votre film était l'inverse. Imaginez les visuels d'Interstellar avec du son absolument atroce qui sature. Vous aurez envie de quitter la vidéo. D'avoir un micro shotgun, moi personnellement celui que j'utilise c'est le Rode NT-G1. C'est une machine de guerre, j'ai jamais eu de problème, je le branche, il marche, merci, bonsoir. En documentaire, on n'a pas forcément tout le temps accès à l'électricité. Ce qui est donc super important dans un kit universel de documentaire, c'est d'avoir une très bonne batterie. Moi personnellement, j'utilise des V-mount. D'avoir avec vous de quoi tourner pendant minimum une journée, c'est vraiment ce qui est primordial à mes yeux, et donc potentiellement d'avoir une ou deux batteries de rechange, ça va vraiment vous offrir une certaine tranquillité d'esprit. C'est sûr que si vous avez des batteries V-mount, ça va être un peu plus lourd, mais c'est une gestion à avoir qui n'est pas forcément mauvaise, parce que d'avoir plus de batteries, vous pouvez toujours en fait être moins stressé à l'idée de manquer de batterie. À l'idée de manquer de batterie, il y a aussi un autre aspect qui est très important, qui est de manquer d'espace. Ne prenez pas la chance de partir sur plein de petites cartes SD. Par exemple, moi sur la Blackmagic, je ne cherche même plus à comprendre, j'utilise un SSD de 1 Tera parce que ça me permet vraiment de tourner allègrement pendant toute une journée, et pour venir encore une fois moi me rassurer, j'utilise un deuxième SSD qui est en backup, ce qui fait que si jamais j'en remplis un sur un tournage, j'ai toujours le deuxième, donc j'ai en tout 2 Tera de fichiers avec moi, et en plus c'est dans des formats tout petit, donc j'ai vraiment pas grand chose à transporter au final, ça ne fait pas une grande différence que j'amène un seul SSD ou deux. Pour finir, c'est ce qui va venir compléter ce kit universel de caméra, utiliser une lentille polyvalente. Quand je parle de lentille polyvalente, c'est une lentille que vous pouvez quasiment runner tout le temps avec et faire quasiment toutes les shots. Moi, une que j'aime particulièrement, c'est la 24-105 f4, je l'adore, je l'utilise tout le temps et c'est quasiment lentille de prédilection quand je dois partir par exemple faire du tournage de ski, c'est la première lentille qui est sur mon boîtier, je réfléchis même pas. Elle me permet d'être à 24, donc d'être potentiellement assez large, et de puncher si l'action le demande à 105 mm, ce qui me permet vraiment d'avoir une range assez large, parce qu'en documentaire on sait globalement ce qu'on va filmer mais on sait pas exactement comment ça va se passer. D'avoir un setup qui est à la fois de qualité mais qui vous permet une certaine forme de flexibilité pour venir chercher et couvrir le mieux possible les images dont vous avez besoin, c'est extrêmement important. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est ma définition d'un kit universel pour faire du documentaire. Si jamais vous avez des choses que je voudrais que j'ajoute dans ce kit là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça va vraiment me faire plaisir. Merci encore, on approche des 500 abonnés. Et sur ce, je vous dis, faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.